Bah, c'est merveilleux. Ça y est, c'est parti. On est enregistré pour la postérité. Alors, on va passer sur le partage d'écran. On y revient. Voilà. Hop. Parfait. Voilà, donc comme je vous disais, moi j'ai fondé mon école il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc l'année dernière, on a été approché par le groupe Marie-Claire. Vous connaissez le groupe de presse sûrement. Voilà, et qui possède la revue des vins de France. Donc on a intégré le groupe Marie-Claire depuis un an. Et on a développé donc la revue des vins de France, c'est la plus ancienne revue en France depuis 1927 sur le vin. Et on a développé une marque qui s'appelle la revue des vins de France Académie, qui offre des formations plutôt courtes à destination des particuliers et des professionnels en début de carrière, voilà, qui est un certificat de dégustation. Et voilà, pour vous situer un petit peu le sujet. En quoi on est différent dans notre approche du vin? Alors, je vous ai mis un lien dans la box de discussion. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vois. Oui. Mégane, c'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de le copier dans un navigateur. C'est une petite vidéo de 2 minutes qui montre un petit peu la vidéo, la formation. Et puis, on se retrouve juste après. Ça vous va? Ok. Allez. J'arrive à copier. Je suis sur un Attends, iPad et je ne sais pas si j'arriverai. Ah bah, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Autrement, vous savez ce qu'on fait, autrement je déroule et puis vous regarderez la vidéo tranquillement après. Ça marche. Ouais, voilà, c'est Merci. bien. C'est bien, allez, ouais, comme Oui, ça. Ouais, on fait comme ça, super. Alors là, donc, bah, vous verrez dans cette vidéo, il y a de jolis visuels pour expliquer comment ça se déroule une formation chez nous. Et globalement, notre école, elle se différencie sur quatre grands points. Tout d'abord, c'est les connaissances techniques approfondies, puisqu'on a dans l'équipe plusieurs meilleurs ouvriers de France et plusieurs meilleurs sommets de France. Donc, on a vraiment une équipe technique qui est, on va dire, issue de professionnels confirmés. Un autre point important, c'est les techniques de théâtre, puisque tout au cours de la formation, on va vous proposer de travailler sur vos émotions. Alors ça, il y a une petite histoire derrière cette proposition pédagogique. Moi, quand j'ai passé mes concours, j'ai commencé les concours de sommellerie en 1991, et j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti et très technicien, et je finissais toujours deuxième. Alors, je ne sais pas si c'est pas de votre génération, mais on m'avait appelé le Poulidor de la sommellerie. Alors, Poulidor, c'est celui qui finissait toujours deuxième au Tour de France. Et en 98, au bout de 7 ans, à force de finir deuxième, j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit, bon, il faut que je change quelque chose. Et j'ai eu la chance, dans ma résidence, il y avait un monsieur qui était professeur de marketing à Harvard et qui m'a dit, mais enfin, ça serait super, t'es un super sommelier, t'es un super technicien, mais quand tu parles du vin, t'es triste. Ça se ressent pas, quoi. En plus, quand tu es dans un concours, tu es stressé. Et donc, du coup, je me dis, ça serait peut-être bien que tu fasses du théâtre. Donc, j'appelle le conservatoire de théâtre d'Antibes. Je tombe sur une dame, une roumaine, je m'en rappelle. Elle me dit, écoutez, moi, je peux pas grand-chose pour vous. Par contre, j'ai une élève qui vient de s'installer, là, qui cherche du boulot. Donc, elle s'appelle Corinne Rivière. Appelez-la, etc. Donc, j'appelle Corinne, qui avait 20 ans de moins, ouais, parce que c'était en 99. J'appelle Corinne et je lui dis, voilà, je suis sommelier, je voudrais passer à un concours, est-ce que je dois faire du théâtre? Elle me dit, mon pauvre monsieur, j'y connais rien au vin. Et puis, je sais pas trop, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire pour vous. Et dans ce cas, bonjour, il y a Ryan qui vient d'arriver. Bonjour Ryan, soyez le bienvenu. Je vous laisse prendre en route, hein. Donc elle me dit, si vous voulez, venez, montrez-moi comment ça marche un concours de sommelier, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Donc elle me donne un verre de vin, je commence ma dégustation, et puis au bout de 40 secondes, elle m'arrête, elle me dit, je peux vous poser une question très directe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans votre famille? Je lui dis, non, 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 mais j'ai parce que quand vous parlez du vin, vous êtes triste à mourir, quoi. C'est fade, il n'y a rien. Donc, bon, voilà, petite histoire. Du coup, j'ai fait 150 heures de cours de théâtre en solo avec elle. Et de là, j'ai bâti une méthode qui s'appelle la vente émotionnelle. Donc, au cours de la formation, vous avez plusieurs journées de théâtre. Vous avez une alternance entre du travail sur vous-même. Donc, c'est vraiment, on est proche du développement personnel. Pourquoi? Parce que les métiers du vin, pour moi, c'est un métier de communication. Et il faut être capable de donner envie, même sur un vin qu'on aime moins. Donc, on vous fait travailler, par exemple, sur le principe du tiroir émotionnel. Un acteur, il va être bon, il va se mettre à pleurer, mais on va croire, vous voyez, on va être immergé. S'il n'est pas bon, c'est faux.
voyez? Ben, en fait, le tiroir émotionnel, on va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous un souvenir, par exemple, très joyeux, et de penser qu'à ça et de vous lâcher, et de lâcher prise pour vraiment avoir quelque chose de très sincère. Voilà, donc le seul rôle qu'on vous propose, c'est d'être vous-même. Donc voilà, ça c'est un point quand même très important de la formation, le théâtre. Après, un autre point qui est extrêmement important, c'est la pédagogie. Moi, j'ai toujours détesté l'école, et ce qui est assez rigolo, c'est que je me retrouve aujourd'hui directeur d'une école. Donc ça, c'est assez paradoxal. Je ne sais pas si vous connaissez les écoles Montessori. Non, oui. Je connais la méthode, mais pas les écoles. Voilà, donc la méthode Montessori, en fait, Maria Montessori, c'est une institutrice italienne qui a beaucoup œuvré pour le développement des enfants avec un handicap et ensuite pour les enfants conventionnels. Et en fait, le principe, la devise de Maria Montessori, c'est apprends-moi à faire seul. Donc en fait, c'est extrêmement développer l'autonomie. Moi, j'ai un fils aujourd'hui qui a 17 ans, qui a un handicap cognitif. Donc il a fait toute sa scolarité en Montessori parce qu'il n'est pas adapté au système conventionnel. Et j'ai passé donc voilà, 12 ans de ma vie à côté de lui à m'inspirer de ce qu'il vivait. Et quand j'ai vu les bénéfices que ça avait sur lui, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Et je peux pas ne pas proposer ça dans mon école. Voilà. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit tout simplement par des méthodes pédagogiques qui sont très participatives. Moi, je dis toujours à mes formateurs, dans une journée, vous ne parlez pas plus de 20 minutes, pas plus de 20% du temps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail de groupe, beaucoup de mise en situation, il y a beaucoup de mouvements. Vous voyez, on n'est pas avec un formateur qui descend un PowerPoint pendant toute la journée, quoi. Ça, c'est extrêmement important parce que ça facilite vraiment l'apprentissage. Vous le verrez sur la vidéo, il y a des jeux. Voilà, par exemple, vous qui avez fait, vous, Mégane, qui avez fait une école de commerce, nous, on a une petite partie management, mais on a créé on a créé un jeu qui s'appelle le domaine. Où on vous met en situation de gestion de domaine, équipe contre équipe, comme un business game, vous voyez, pour intégrer les notions. Voilà. Donc ça, c'est un autre point important. Et si ce n'est le point le plus important de l'école, c'est la façon d'apprendre le vin sur la dégustation. Puisque depuis 2009, moi j'ai changé ma façon de transmettre la dégustation. Vous savez que la dégustation, c'est ce qu'on appelle la dégustation classique analytique ou organoleptique. C'est une dégustation qui est très organisée, très posée. Et pour moi, le vin, c'est toujours une émotion liquide. Et en fait, on fait rentrer le vin. Bonjour Anna. On a un joli chat qui est arrivé. Je vous laisse prendre la présentation en cours de route. Donc on a cette approche de la dégustation. Le vin, c'est une émotion liquide et on va le faire entrer dans un cadre mathématique. Et moi, je me souviens, je vous raconte une petite anecdote. C'était en 2009. Je présentais une masterclass sur les vins de la Côte-Rôtie. Côte-Rôtie, c'est un des grands vins rouges de la vallée du Rhône au sud de Lyon. Et voilà, je décrivais le vin, je dis ça sent la framboise, les épices, le poivre, etc. Et je voyais au fond de la classe, il y avait un étudiant. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un, il avait le regard un peu vide. Alors, je vais le voir à la fin de la journée, je lui dis, vous avez passé une bonne journée, ça vous a plu? Il me dit, ouais, c'était super et tout, mais je me dois de vous dire quelque chose. Bonjour Anna, ça va? Soyez la bienvenue. Ça va? Merci. Oui, ça va marcher. Je vous laisse suivre là, il y aura un petit temps de questions-réponses après, je vous laisse suivre la présentation, d'accord? Oui, merci. Donc, il y avait cet étudiant qui me dit, mais en fait, j'ai rien ressenti de ce que vous m'avez dit. Et je suis rentré chez moi et ça m'a quand même bien travaillé. Et je me suis dit, je peux pas continuer à enseigner le vin comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'imposais ma vision, ma perception du vin, et que les gens en face de moi, ils y percevaient pas pareil. Donc j'ai commencé à me poser des questions. J'ai créé un groupe de recherche avec des vignerons, des artistes, etc. Et on s'est rencontrés 4 fois par an pendant plusieurs années. Et on a bâti ensemble ce qu'on appelle la méthode intuitive. La méthode intuitive, en fait, on va travailler complètement différemment en dégustation. Vous allez avoir un masque. Vous allez travailler un seul sens à la fois, soit le nez, soit la bouche. Et on va vous apprendre à connaître comment vous percevez le vin. Parce qu'on a tous des seuils de perception différents. On a tous une symbolique différente. Donc il y a un temps où on fait d'ailleurs un exercice de lâcher prise. On goûte le vin et ensuite on marque sur une feuille ce qu'on ressent. Et après, on fait un temps de débriefing tous ensemble pour voir comment ça converge et quel est le symbole de chacun. C'est une méthode qui est extrêmement efficace, qui ne rend pas les gens meilleurs en dégustation que les autres. Par contre, c'est une méthode qui est très confortable, très bienveillante et qui vous autorise à être différent. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup.
Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes, c'est la méthode propre à l'école. Et ensuite, on vous proposera aussi dans votre parcours de formation une autre méthode qui s'appelle la dégustation géosensorielle. Alors ça, c'est une dégustation à laquelle j'ai participé à son renouveau. C'est une dégustation qui était faite en fait entre le XIIe et le XVIIIe siècle par les gourmets. Donc les gourmets, c'est ce qu'on appelait les douaniers de l'époque. Ils goûtaient le vin tout simplement dans un taste-vin, hein, donc ce petit outil en métal. Et leur travail, c'était d'authentifier les vins. C'est-à-dire que parce que les vins à l'époque voyageaient en fût, et si le vin venait d'un pommard et on avait pu le mélanger avec autre chose, leur travail c'était d'authentifier tout ça. Donc en fait, la dégustation géosensorielle, c'est le lien entre le vin et le terroir. On vous fait par exemple déguster sur la première journée un vin de calcaire et un vin de granit avec les pierres dans la main, et on vous fait ressentir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des approches qui sont vraiment particulières de l'école. Quelques points cardinaux de l'école. Comme je vous le disais, l'école existe depuis plus de 10 ans. On propose uniquement des formations qui sont reconnues par l'État, hein, donc enregistrées au RNCP, Registre national des certifications pro, et on est aujourd'hui présent dans une dizaine de villes en France. De Paris, prochainement Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulon, Ajaccio, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Rennes. Voilà. Un point qui est important, c'est que tous les métiers du vin aujourd'hui sont dits des métiers en tension. Qu'est-ce que ça veut dire un métier en tension? Ça veut dire qu'en moyenne, sur les profils de métiers qu'on va voir ensemble ensuite, il y a à peu près 6800 offres d'emploi par an. Donc ça, c'est quand même très chouette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a un taux de réussite depuis 2 ans à l'examen de 92%. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, chez nous, l'examen, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous trouviez un job derrière. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Et je dis toujours, l'examen, pour nous, vous êtes condamné à l'avoir. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'examen, c'est 60% de la délivrance de l'examen, c'est en contrôle en cours de formation. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos apprenants, nos alternants, ils soient investis tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que si jamais vous prenez une bâche sur un contrôle, ou si vous prenez une bâche à la fin de l'année sur l'examen en ponctuel, vous êtes en capacité de passer quand même votre examen. Ça, c'est important et de le valider. Voilà. Parce que l'examen n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de trouver un job et de développer des compétences. Donc, je ne veux pas que pendant votre parcours de formation, vous soyez bloqué par des notes, parce que de toute façon, il n'y a pas de notes chez nous. On valide ou on ne valide pas une compétence, ou on la détermine en cours de validation. Mais l'objectif, c'est de vous mettre dans le succès. Ce n'est pas de vous mettre la pression avec des notes. Voilà, ça, c'est important. Et 81% aujourd'hui, c'est le taux d'employabilité après 18 mois à la sortie de la formation, ce qui est plutôt un très bon score. Alors, le 100% n'existe pas. Il y a des gens qui se sont trompés de voie, il y a des gens qui ne trouvent pas de boulot. Voilà. Après, on essaye, nous, d'accompagner avec notre réseau et le réseau de la Revue des Vins de France, d'accompagner nos apprenants au mieux. Voilà. Bon, après, comme on dit, il y a des gens qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Malheureusement, on peut pas tout garantir, mais ça, c'est des chiffres importants. Je vais vous parler un petit peu du contenu de la formation, et après on va rentrer dans le détail des métiers qu'on peut exercer suite à cette formation, puisque la thématique du webinaire, c'est les métiers du vin. Donc la formation, elle est découpée en 5 blocs de compétences. Le premier bloc de compétences est sur les achats et la dégustation. Donc là, on va vous installer dans les premiers temps les 3 méthodes de dégustation. Ensuite, il y a un bloc sur la vente. Donc là, on va travailler sur. Alors encore une fois, quand on parle de vente, c'est une formation qui est extrêmement opérationnelle. Je reçois un client, je traite ses objections, etc. On est vraiment dans quelque chose de très concret, hein. Il y a du théâtre, comme je vous en parlais tout à l'heure, et de l'anglais professionnel. Alors ça, pour nous, c'est important. Il y a beaucoup d'anglais dans la formation. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de voyager et de pouvoir accueillir même si avec le Covid, c'est plus compliqué en ce moment de pouvoir accueillir des clients étrangers. Et les cours d'anglais sont faits par une prof d'anglais et qui est également sommelière et diplômée de chez nous. Voilà. Donc c'est pas une prof d'anglais qui vous fait du vocabulaire de base, c'est quelqu'un qui a exercé dans le métier, qui est néo-zélandaise, donc c'est sa langue natale. Et pour la petite histoire, elle s'appelle Michel Aubert, c'est une personnalité assez particulière parce qu'elle vous fait faire souvent le haka, vous savez, le truc des rugbyman. Après le déjeuner, elle aime bien, donc quand on l'a en salle de formation, on sait qu'elle est là, quoi. J'ai déjà rencontré cette personne et c'est une dame adorable. J'ai Ah, souvent fait des ouais, voilà, bah oui, Michel, elle travaillait chez Valory, donc voilà, ouais, c'est une personne juste extraordinaire, quoi. J'adore sa personnalité, elle est absolument géniale. Ouais. ouais, adorable, vraiment. Alors après, il y a le gros de la formation, c'est la connaissance du vin. Donc on va travailler sur les vins français, mais on aussi travailler beaucoup sur les vins du monde.
Donc on traite, il y a 7 journées sur les vins du monde, c'est important. C'est un parti pris très fort dans la formation parce que rester franco-français, ça n'a pas de sens. Pour moi, un sommelier, un diplômé de chez nous, il doit avoir une ouverture sur les vins du monde entier. On y met aussi les spiritueux, les bières, les cafés, les thés et quand on peut les cigares, un tout petit peu. Voilà. Parce que ça fait partie de la gastronomie. Voilà. Ensuite, il y a une partie sur toute la partie œnotouristique. Ça, on va en parler après. Ce sont des débouchés intéressants en termes de métier, c'est-à-dire animation d'une dégustation, tout ce qui va être agencement d'un point de vente dans un caveau, dans une cave à vin. Voilà, donc ça c'est important. Et à la fin, on met un tout petit peu de management et de gestion. Alors c'est très léger, hein, c'est vraiment des choses très opérationnelles. Encore une fois, les statuts de société, un peu de droit du travail, comment je dis un bilan, un compte de résultat, comment j'élabore des prix de vente. Voilà, c'est des choses très pratico-pratiques. J'insulterai pas Mégane qui a fait un master en commerce, etc., où le management doit être amplement beaucoup plus développé. Mais voilà, nous on essaye de donner des choses très pratico-pratiques. C'est un peu le sujet. Voilà. Alors, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, vous savez que les métiers du vin, ils sont répartis, on va dire, en deux grandes branches. Tout ce qui est lié à la production, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les métiers dans la vie, à la cuverie, dans un domaine, etc. Donc ça, chez nous, pas possible, puisqu'on va vous donner des bases d'œnologie. Hein, on va vous donner des bases d'œnologie, mais on ne va pas vous apprendre à tailler la vigne, on ne va pas vous apprendre à mettre les mains dans le cambouis, à décuver, à utiliser un pressoir. Nous, on va être plutôt dans la partie commerciale et la partie lien vers le client. Ok. Donc, les postes traditionnels, donc c'est sommelier dans la restauration, puisque on va vous apprendre à servir, etc., à décanter le vin. Et c'est pour ça que ce diplôme-là, il a une particularité, c'est qu'il est très transversal. Il vous permet vraiment. Moi, je vois qu'il y a j'ai mis après des petits exemples de personnes qui ont suivi la formation, et vous verrez une jeune fille qui s'appelle Anne, qui a 25 ans là. Elle a fait une école de commerce, elle a fait de la sommellerie en restaurant, elle a fait de la cave, et maintenant elle est responsable de nos tourismes. Vous voyez, elle a pu, grâce à la formation, pouvoir se réorienter entre guillemets dans le champ de compétences que développe le diplôme. Donc sommelier en restauration, le métier de caviste traditionnel en boutique. Après, il y a quelque chose qui est très en vogue, c'est les bars à vin ou les caves à manger. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça, c'est voilà, ça, il y a un gros développement là-dessus. Donc, ce sont des bars à vin ou caves à vin avec une restauration légère. Tous les métiers liés à l'œnotourisme et à l'événementiel dans le vin, donc un peu plus compliqué encore dans la période en ce moment, mais ça va reprendre, hein, de toute façon on ne va pas rester comme ça tout le temps. Vous avez beaucoup de domaines qui développent aujourd'hui, comme ça se fait à l'étranger, des points de restauration, de l'animation, de l'accueil de groupe, etc. Donc ça, il y a une vraie demande là-dessus. D'ailleurs, nous, sur les classes qui sont en région viticole, on a des alternants qui sont dans des domaines. Hein, voilà, il y a des gens qui font l'alternance. On en a à Châteauneuf, par exemple. On commence une formation dans un mois et demi à Châteauneuf. On a déjà 5 alternants qui sont placés dans des beaux domaines de Châteauneuf où ils vont faire. Alors, ça se peut aussi qu'on leur apprenne à tailler sur le tas. C'est le petit bonus en entreprise. Et la dernière partie, c'est tout ce qui va être commerce du vin. Donc là, c'est un peu plus rare, mais on a quand même aussi des demandes et des gens qui terminent, soit dans la partie commerciale en B2B ou en B2C. Voilà, donc voilà, c'est un peu globalement les quatre grandes orientations possibles suite à la formation. Quelques chiffres sur l'identité de nos apprenants aujourd'hui. 30% sont des personnes en général qui ont travaillé dans la restauration, c'est un peu votre cas. J'ai bouffé votre prénom, je vais y arriver, Grégory, pardon. Voilà, vous avez travaillé dans la restauration, puis vous avez envie d'une spécialisation. On a aussi des étudiants post-bac qui ont lâché le bac, puis qui sont dit, je sais pas trop, qui sont partis travailler, puis qui reviennent chez nous pour apprendre un métier. On a des réorientations d'études. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une réorientation, Mégane, mais c'est un peu dans l'esprit, hein, quelque part, un complément. Et puis 20% de personnes en reconversion. Donc, moi, j'étais au téléphone tout à l'heure avec une dame qui est hôtesse de l'air. C'est un peu compliqué en ce moment et c'est une grande passionnée de vin. Et elle me dit, bah voilà, moi, je suis avec mon mari, j'ai pour projet de monter une cave à vin. Voilà. Le Covid ne fait que précipiter les choses. Je vous ai mis quelques profils d'étudiants de chez nous. Eva qui avait fait une formation de
de restauration classique. Elle a fait la formation chez nous et elle vient de prendre un poste de responsable dans une cave à vin à Cannes-sur-Mer qui s'appelle Dolio, qui vient d'ouvrir il y a 3 mois à Polygone, Polygone Riviera pour ceux qui sont de la région. Julien, lui, il a fait la formation il y a 3 ans chez nous. Il a fait un bachelor à l'INSEC et il est aujourd'hui responsable d'une cave à vin qui s'appelle le Chez Parisien. C'est une cave à vin en plein centre de Paris, je crois que c'est dans le 7e. Une cave assez rigolote parce c'est aussi un centre de vinification. Donc en fait, ils font venir du raisin et ils font le vin dans le. C'est pour ça qu'ils appellent ça le Chez Parisien. Donc c'est assez, voilà, c'est pas des raisins qui viennent de Paris, mais le vin est fait à Paris. Donc voilà, c'est assez rigolo. Camille Serrier, donc Camille, elle a fait l'Institut Paul Bocuse, elle a fait un très très beau parcours dans la restauration et aujourd'hui elle vient de prendre un poste d'assistante achat chez Millésima, qui est un gros site de vente en ligne à Bordeaux, entre autres sur les primeurs. Anne, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait la formation à Paris il y a 4 ans, donc elle avait fait un master en communication et en marketing, passionnée par le vin aussi, donc elle a fait de la formation chez nous. Ensuite, elle a fait 2 ans de sommellerie au Peninsula à Paris. Voilà, ça fait une belle expérience en restaurant gastronomique et elle vient de prendre un poste de responsable au château La Dominique à Saint-Émilion, qui est un Saint-Émilion-Grand-Cru. Donc elle est responsable de nos tourismes. Elle s'occupe, accueille des groupes, etc., etc. Et puis une dernière personne, Émilie Félix. Donc elle a fait l'ESCP, qui est une des grandes écoles de commerce de Paris. Et elle a travaillé chez Veolia, puis elle a fait une reconversion totale. Elle a travaillé à la Maison de Lebrac, qui était rue Marbeuf, qui est un très beau restaurant de viande sur Paris. Et elle a aujourd'hui monté son école qui s'appelle Wayo, qui est dans le 8e à Paris également, une école de dégustation et de cuisine. Voilà, donc elle a été au bout de son rêve et ça fonctionne plutôt bien. Dernier petit point avant que je passe à la zone des questions-réponses. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'alternance qui est proposée tout au long de la formation. Donc on est sur une formation qui fait 14 semaines, qui s'étend sur 1 an. On est en moyenne sur 1 semaine école, 3 semaines entreprise. Et voilà, donc là c'est l'emploi du temps de la formation qui démarre en Antibes le 12 octobre. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça peut ressembler, formation chez nous. J'ai beaucoup parlé, maintenant je vais me taire et je vais vous écouter pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. Pas de questions pour moi pour l'instant, donc je laisse la main aux autres. Oui, moi j'ai des questions. Quel type d'alternance on peut faire pendant la formation, c'est-à-dire quel type de poste, dans quel type d'entreprise et dans quelle mesure vous nous accompagnez pour trouver ou pas? Voilà, alors nous notre travail, ça devait être de vous accompagner le plus possible, puisque si vous rentrez en formation, que vous n'avez pas d'entreprise, c'est possible, on peut, etc. Mais si vous ne trouvez pas d'entreprise, votre formation n'est pas payée et nous, on n'est pas payé. Donc on a tout intérêt à vous aider. Voilà. Après, grosso modo, 50% des. De toute façon, nous, quand on offre une formation, quand j'ouvre une formation, je veux au minimum 15 entreprises en face. C'est-à-dire que moi, je n'ouvre pas de formation si je n'ai pas 15 entreprises en face. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas, Oui. c'est important parce que je vais faire tout ce travail-là pour rien. Et je vais mettre des gens dans le mouvement pour rien. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, 50% des demandes qu'on a, ce sont des restaurants tradis, 30% cave à vin, cave à manger. Ok, 10% de tourisme, 10% commerce. Voilà, grosso modo. Sur les 15 entreprises, en moyenne en France, ça se répartit comme ça. Après, ça varie. Vous voyez, par exemple, sur la formation de Châteauneuf, j'ai 70% de domaines. Parce que je suis en plein cœur du vignoble, parce que voilà, à Paris, les domaines, c'est compliqué. Oui. Voilà, c'est très variable, mais voilà, grosso modo, c'est ce type d'entreprise-là. On a la chance aussi, si vous voulez, de s'appuyer sur le réseau de la revue. Voilà, pour Paris, là, on est à 13 candidats. On a déjà 7 contrats de signés. Voilà, donc moi, je sais qu'on avait un tout petit peu de difficulté à retrouver des entreprises sur les cavistes. On a envoyé un mailing la semaine dernière sur la base de la revue des vins de France. Donc voilà, on a eu 5 demandes. Voilà, donc on a des ressources et de toute façon, on a un peu de latitude. Si vous rentrez en formation, vous n'avez pas d'entreprise tout de suite, on a 3-4 mois pour quand même se donner du temps. Et je me dis aujourd'hui, avec les 8 000 € d'aide que donne le gouvernement sur l'apprentissage pour les moins de 30 ans, je ne suis pas trop inquiet quand même pour trouver des entreprises. Donc, globalement, aujourd'hui, les entreprises embauchent un apprenti plutôt qu'un salarié. Ça coûte moins cher. Oui, ça j'ai bien remarqué.
Voilà, Et, oui, malheureusement à vos dépens. Oui. oui. Et du coup, l'âge moyen des étudiants qui sont en formation, à peu près, 20, ça de serait 20, de combien? 20 à 55. L'âge moyen, c'est Oui, 23, 35, ouais, ok. grosso modo. Donc, Euh, Allez-y. peu d'étudiants finalement qui ont 18-19 ans et qui Non, sortent du bac. je sais pas, sur le groupe de Paris, là, il y en a un, ils sont deux, il y en a un qui a 19, l'autre 21. C'est les plus jeunes. D'accord. Après, nous, le cœur, c'est 22, 27, 28, 30, 35. Voilà. Euh, D'accord. voilà. Pourquoi? Parce que, après, moi, enfin, j'ai rien contre les gens de 18-20 ans, mais c'est vrai quand on prend des personnes comme ça, on insiste bien sur le côté. Voilà, c'est une formation qui est exigeante, hein. Nous, on est Mhm. exigeant avec vous, on est exigeant avec nous-mêmes et on est exigeant avec les entreprises. Donc voilà, voilà, moi je tiens à ce que les gens trouvent du job derrière. Donc moi, ça m'arrive de sortir des gens en cours de formation s'ils bossent pas, quoi. S'ils D'accord. sont pas dans le move du groupe, voilà, on n'est pas, c'est pas une garderie, quoi. Je veux dire, enfin là-dessus, nous on Mhm. est très clair. C'est comme il y a un point, enfin là, il y a un point sur lequel on est extrêmement vigilant, c'est la consommation d'alcool. Si j'en chope un en Mhm. formation qui crache pas, c'est la porte directe, hein. Mhm. On a une petite école, c'est moi qui prends les décisions, même si on est dans le groupe, c'est moi qui ai tout. Enfin, que je suis directeur de l'école et moi j'ai une relation avec les stagiaires. Moi, les stagiaires, ils ont mon téléphone. Il y a un truc qui, même si vous êtes à Paris, vous me téléphonez, on s'appelle, hein. Genre, je réponds peut-être Mhm. pas dans les 5 minutes, mais vous n'avez pas un CPE, un machin, un truc. Vous savez, nous, au bureau, ici à Antibes, on est quatre, hein. Donc, il y a Anna, D'accord. Agnès, moi et Justine. On n'est pas, c'est une petite équipe, hein. C'est pas une multinationale. On est dans un gros groupe, mais on est autonome dans ce groupe-là, quoi. Mhm. Euh, Mhm. voilà, le côté humain, pour moi, c'est super important. Tous les formateurs qui bossent avec moi sont des gens que je connais depuis longtemps. C'est des gens en qui j'ai Mhm. confiance. C'est des gens qui, voilà, je leur demande de porter un message. Sur Paris, il y a 2 formateurs. Bon, après, sur Antibes, on est 4. Bon, je fais un tout petit peu de formation sur Antibes, moins malheureusement. Mais voilà, c'est des gens que je connais et le côté humain est super important. Et quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, on téléphone, on parle, on discute, on essaye de trouver une solution. D'accord. Très bien. Et est-ce que ça serait possible d'être mis en relation avec des étudiants de la promotion actuelle? Ouais, bien sûr, sans problème. Je peux. Ce que vous faites, je vais vous donner. Vous avez mon mail? Non, je vais vous taper mon mail. Vous me faites un petit mail Merci. et je vous le tape Oui, super, etc. merci beaucoup. Voilà, je vous le tape et demain matin, je vous renvoie un mail avec 3, 4 numéros de téléphone. Vous les appelez de ma part, il n'y a aucun problème. On n'a Merci rien, beaucoup, c'est gentil. non, non, on n'a rien à cacher. Et en ce moment, il y a la dernière promo a terminé au mois de mai, hein. Donc là, Ah ça. oui, du coup, Donc d'accord. je vous donnerai des gens qui sont sortis au mois de mai, voilà. Mhm. Très bien. Voilà. Et du coup, quand vous parliez de difficultés avant, c'est plus lié à l'expérience en entreprise, j'imagine. Vous parlez Parce que des difficultés de quel point, dites-moi? bah, juste avant, vous disiez si quelqu'un est en difficulté, Alors, voilà, il faut les l'appeler. difficultés que peuvent rencontrer les apprenants chez nous, ça va être, comment je pourrais vous dire ça? Des gens qui vont avoir du mal, je pense souvent aux gens de plus de 40 ans qui ont quitté un peu les bancs de l'école il y a longtemps. Donc, se remettre à la scolarité, c'est pas simple. Il y a le rythme, parce que le rythme de la formation, il est quand même élevé. Je veux dire, en 70 jours, on va essayer de faire de vous des pros confirmés. Donc, il y a, sur la connaissance du vin, il y a beaucoup, beaucoup de par cœur. Même si on essaye, nous, de rendre ça le plus digeste possible, quand il faut faire de Bordeaux, il faut apprendre les appellations, les cépages, machin. Donc, il y a un côté travail perso qui est quand même assez intense. Et quand on est en entreprise et qu'on fait des grosses semaines, au bout de 4, 5, 6 mois, ça traîne un peu la patte des fois, hein. Donc, voilà, c'est ça les difficultés qu'on a en général. Et puis, il y a des personnes, des fois, qui ont voilà, il y a des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage. Enfin, voilà, c'est pas simple, hein, voilà, après, puis il y en a qui peuvent rencontrer des difficultés aussi avec leur entreprise. Il y en a qui ont fait un Mm. mauvais choix, ou alors, ben, nous, on avait choisi une entreprise, le maître de stage est parti, il n'y a plus de maître de stage. Enfin, oui, il peut y avoir des trucs comme ça au milieu qui font que c'est compliqué. L'année dernière, on avait un très bon restaurant les deux autres personnes, on avait un très bon restaurant à Nice qui s'appelle le Bistrot Gourmand. Donc, il y avait un sommelier, on avait un apprenti chez eux. Le sommelier est parti. L'apprenti m'a dit bah, je suis tout seul, j'apprends plus. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, nous, on est malheureusement on est un peu coincé parce que tant que l'entreprise ne retrouve pas un sommelier, l'apprentissage est entre guillemets un peu tronqué, quoi, hein. On n'est malheureusement pas maître de tous les paramètres. Mais voilà, quand je parle de difficulté, c'est ce qui peut arriver, entre autres.
D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Peut-être Hugo ou Anna, vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour Hugo. Je me posais la question de savoir combien d'apprentis il y avait à peu près par session et par groupe. En moyenne, c'est entre 12 et 18. D'accord. Ouais. D'accord. On est plutôt souvent proche de 12-15 que de 18. Ouais, c'est pas trop surchargé, c'est bien. Non, sachant qu'en général, si vous voulez, on en perd toujours un ou deux en route. Pour ce qu'ils ne trouvent pas une entreprise, parce qu'ils démarrent la formation, ça ne leur plaît pas. Enfin, moi, je dis toujours, il y en a toujours un ou deux qui sautent en route. D'habitude, c'est comme D'accord. ça. C'est comme ça. Donc, nous, on sait que notre seuil de rentabilité sur une formation, c'est 10. Donc, on démarre toujours 12, 13, 14, 15. Voilà. Mais Oui. je bloque au bout d'un moment parce qu'on est beaucoup sur de la pédagogie participative. Et si vous voulez, on perd en qualité. On Oui. perd en qualité de transmission quand on est trop. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Anna, peut-être? Ou allez-y, Mégane. Pour moi, c'est clair. Je pense qu'ils ont posé les questions que moi aussi j'avais. Alors, ouais, c'est bon. Vous avez un très beau chat, Anna. Merci. J'ai une question pour rebondir. Ah, Oui, pardon. Mégane. Allez-y, Anna, peut-être si vous avez une autre question. Non, pour moi, c'est bon. Allez-y. D'accord. Oui, j'ai une question pour rebondir sur ce que disait Hugo. Du coup, comment se fait la sélection des profils pour Les candidats ou les entreprises? Oui, pour les Bah, candidats, c'est des groupes autour de 15 par ville, si j'ai bien compris. si vous voulez, c'est CV, lettre de motivation. Après, on vous fait un entretien en visio, soit moi, soit Anna, soit Justine, soit Agnès. Et pour valider, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre personnalité, votre projet pro. J'ai eu des gens, je tairai le nom, j'ai une personne de 47 ans qui m'appelle, qui était expert dans l'art. Vous voyez, il me dit, je veux faire de l'expertise, je veux être expert auprès des tribunaux. Je lui dis, oui, ok, votre projet il est sympa, mais c'est un truc, c'est un hobby, vous n'allez jamais bouffer avec ça, quoi. Vous ne mangerez pas avec ça, donc je ne veux pas vous laisser rentrer en formation parce que dans un an, vous allez me le foutre dans la figure. Vous allez me dire, ça marche pas, je dis non, donc je préfère pas. Voilà, je préfère vous dire non et qu'on reste bon copain, mais je préfère vous dire non. Voilà. Si j'ai un projet pro qui est pas, si je sens que la personne elle n'est pas investie, que ça flotte un peu, qu'elle ne sait pas, je préfère dire non. Oui. Voilà. Et après, une fois qu'on a validé votre candidature, on vous transmet des contacts dans les entreprises. Et voilà. Après, on a la chance d'avoir 3 formateurs à Paris, dont une qui s'appelle Marie-Claude Orieux, qui est une dame qui a travaillé dans la distribution de vin depuis 30 ans, qui a un réseau de malades sur Paris. Elle vend du vin depuis 30 ans à Paris, donc elle connaît beaucoup de monde. Et voilà, le réseau fait que ça permet, moi je vous mets directement en contact avec elle, parce que nous sur Antibes on connaît bien, sur Paris moi je connais un peu moins, je connais des gens, mais on a toujours un relais local qui peut nous donner un coup de main, quoi. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est bon, merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez mon adresse, Mégane, c'est bon, vous l'avez vu? J'ai pas encore récupéré du coup parce que je sais pas pourquoi, parce que c'est. Non, téléphone. attendez, je vais le mettre. Il est passé en privé, donc je vous remets mon adresse mail. Oui, effectivement, je l'ai pas sur la Ouais, ça y est, je viens de la mettre. Je viens de la mettre. Ah ouais, Je merci. viens de la mettre, voilà. Très Donc, bien. si Bon, vous avez je vous envoie un mail pour vous demander aussi par la même occasion si vous pouvez nous envoyer la présentation. Ouais, je vous envoie le lien sur la présentation, pas de problème, avec plaisir. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis n'oubliez Merci de pas même. une chose très importante, prenez l'apéro ce soir. Les devoirs commencent. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne Merci Merci de de même, votre au revoir. gentillesse. Au revoir.